Hello, c'est Romain et Maxime de KKTOS. On vous fait une petite vidéo réaction pour vous présenter la nouvelle UI. Donc j'ai la chance d'y avoir accès en avant-première et donc il y a eu énormément de changements. Le premier que vous pouvez noter, c'est donc ces panneaux qui maintenant ne sont plus tout à fait ferrés en haut à gauche et à droite. Et j'avais fait une petite publication, mais vous verrez qu'il y a un petit effet de blur comme ça, assez sympa. Ça marche plutôt pas trop mal, mais vous voyez qu'il commence à avoir un petit souci du détail plutôt sympa, en tout cas sur l'interface. On est dans une UI assez classique, on va dire moderne pour cette nouvelle génération de logiciels, que ce soit Framer. Webflow a pas encore détaché les panneaux, ils ont fait une petite refonte, mais ils sont restés fixed. C'est voilà, ce genre d'interface qu'on commence à voir à pas mal d'endroits et il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent un petit peu moins, donc on va faire le tour, même si forcément c'était peut-être un petit peu moins waouh que l'année dernière en termes d'annonces. Mine de rien, c'est une super avancée pour Figma qui ferme une page pour moi technique sur les variables tout en continuant à offrir de nouvelles possibilités, mais qui en ouvre aussi une autre avec l'IA pour aller chercher tout un nouveau public qui peut-être a eu toujours un peu de mal à mettre les mains dedans. Donc la grosse nouveauté, c'est cette barre de commande en bas. On va y retrouver quasiment tous les outils que vous connaissez. Il me semble qu'il n'y a pas de gros changements si la end H est passée ici. Bon, ça correspond à la barre espace, donc ça on s'en fiche un peu. Le scale est toujours ici. Au niveau des frames, la slice est toujours là, je sais pas pourquoi. Mais elle est toujours là, non, c'est pas l'outil le plus passionnant. Sur les shapes, pas de changement si je dis pas de bêtises. Sur la plume et le pencil non plus, même si le pencil, vous l'avez vu dans la démo, a une petite intérêt, puisqu'on peut aller maintenant chercher des icônes en les dessinant. Dylan nous a fait la démo, peut-être qu'on va s'y risquer, on verra, mais je suis un très mauvais dessinateur. L'outil texte, toujours ici, fidèle à lui-même, les commentaires, et surtout ce fameux panneau action ici, donc commande 2 points, mais en fait ça revient exactement au même que de faire commande P qui était l'ancienne action pour le launcher. Avant de parler de toutes ces actions disponibles, on va essayer d'en voir le plus possible. Là je travaille actuellement sur le Cinema Display 27 pouces et j'ai fait exprès de mettre sur un grand écran pour montrer aussi que voilà, on n'est pas forcément très habitué à avoir des interfaces qui sont ferrées comme ça en bas, stickées en bas. Et j'ai vu un commentaire sur LinkedIn d'un designer qui disait qu'effectivement il aurait bien aimé la masquer. Et j'avoue que en fait moi tous ces outils là je vais les chercher au raccourci en fait. Donc je préférais limite pouvoir masquer cette barre de contrôle, quitte à avoir ensuite la fenêtre de commande qui apparaît vraiment au milieu de l'écran comme sur Raycast, sur Notion, sur ChatGPT. Et je trouve ça beaucoup plus naturel en fait, comme le launcher de macOS X aussi. Plutôt que voilà, ça soit stické en bas. Mine de rien, on va retrouver donc toutes les possibilités IA, make prototype et tout, ça marche plutôt bien. C'est assez cool. Rename layer. Alors bon, comme je force normalement les gens à bien renommer ces layers, je trouve ça plutôt, je trouve ça moins utile, mais allez, pourquoi pas. Je sais que j'en connais qui sont... Après, je pense qu'il y aura peut-être aussi des limites sur le rename de layers, parce que ça va dépendre aussi de la nomenclature c'est ça. des projets. Mais limite, ça peut donner les bonnes nomenclatures pour des profils moins tech, justement, et leur permettre de mieux communiquer avec les devs et de travailler proprement. Replace Content, je l'ai testé, c'est plutôt cool. Aussi, Rewrite This, tout ça. Donc ça, c'est des fonctions que vous connaissez d'IA qui sont assez classiques. Make an image, je l'ai pas trop testé, j'avoue. Remove background, j'utilisais le plugin. Donc maintenant, je vais utiliser Figma, je pense. Ça marche plutôt bien, j'ai testé sur des fonds un peu compliqués et ça marche pas mal. Donc en fait, ce panneau, c'est, donc j'avais dit le commande P, mais c'est aussi le Shift I que vous connaissiez avant. Shift I que vous connaissiez avant qui ouvrait les ressources sera aussi accessible à partir de là. J'ai jamais trop aimé ce panneau, je m'en plaignais souvent parce qu'on ne pouvait pas tabuler. Donc souvenez-vous, avant il y avait plugin, non, il y avait d'abord les composants plugin et widget. Donc maintenant, si vous faites Shift I, vous n'irez plus que chercher dans vos composants. Vous pouvez aussi bien sûr aller chercher dans d'autres librairies de votre organisation, mais je trouve que voilà, ce panneau Shift I du coup est un peu mieux organisé, au moins il fait plus que ça. Si on veut retrouver les widgets, il faudra dans ce cas-là refaire commande P ou commande 2 points, /2 points. Sur Mac, sur PC, ça doit être à peu près la même chose. Et là, assets, donc à nouveau je répète,
en fait Shift I. Limite, je préfère Shift I, vous voyez, c'est plus gros. Que faire cette action, hop, excusez-moi, d'aller chercher Asset, Plugin et Widget. Il y a un accès, il me semble, plus rapide à la communauté, je sais plus trop où c'était d'ailleurs, on ira voir ça tout à l'heure, mais on va commencer à jouer un petit peu avec l'interface, et je vais surtout commencer à vous montrer un petit peu ce qui a changé, donc pourquoi pas aller demander à l'IA de nous créer un design, create Est-ce qu'il prend en compte le français? login screen, je ne sais pas encore, for social app. On va rester simple. Je pense que ça devrait marcher en français, mais comme c'est pas une langue qui est si simple que ça, on va se risquer, on va faire profiter la communauté de notre magnifique accent anglais. Donc voilà, l'écran proposé par l'intelligence artificielle, et vous voyez que dès le moment où il a fini de travailler, il va nous offrir ensuite plusieurs possibilités. On va pouvoir aller changer le design, donc ça Dylan l'avait montré sur scène et ça marchait plutôt bien, c'était plutôt cool. Même les teintes, donc il va changer les teintes, les fonts, c'est vraiment très cool. Et si on va dans Make Changes, je pourrais donc aller changer ici les radius. Alors je capte pas toujours de quoi est-ce que tu changes, plus il faut sélectionner les régions. Ouais. Et là ça change sur tous les boutons. On peut aller changer les fonts. Donc on se retrouve sur des trucs qui sont assez similaires à Framer et compagnie. À la limite c'est pas mal, encore une fois pour un public un peu plus... sauf si vous me faites des trucs comme ça évidemment. Mais pour un public un peu moins averti, c'est peut-être plus sympa. Vous pouvez changer hyper facilement les différentes couleurs pour changer les teintes et tout. Donc ça c'est plutôt cool et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Après en termes de UI c'est pas ouf, Forget Password, j'en aurais évidemment jamais fait un bouton en entier. Voilà, donc après c'est là où encore une fois je m'en garde un peu sur l'IA. Là il faut bien capter que en fait ce qu'il faut faire c'est un Shift Option Commande R bien sûr, même pas. Je voulais faire un Resize to Fit et il me l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une frame à l'intérieur. Donc en fait je pourrais très bien dégrouper cette frame à la limite et ensuite sur Sign Form juste aller mettre par exemple 24 de radius en haut et en bas ou encore plus une variable. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui l'IA c'est chouette mais en fait elle a des limites. Elle a des limites. Alors si je voulais faire un truc, je vais faire un truc très crade bien sûr, c'est pour l'exemple, mais si je voulais passer ces deux boutons, donc hop, vous découvrez le nouveau panneau auto layout, on va en parler, mais pareil, il n'y a pas de changement je trouve énorme, donc je passe ici bien sûr comme ça en horizontal, il va falloir bien sûr que le parent soit en fil container, il est bien, mais hop, il est ici, je vais me mettre en fil container, et bien sûr je vais appuyer sur Enter, chercher les deux enfants, et je vais même ensuite aller les passer, vous voyez, je n'ai pas encore tout à fait l'habitude, en Hug Content, ça se trouve ici maintenant, en fil container, pardon, bien sûr. Ok, pas facile, mais pas eu le Des petites remarques d'ailleurs, donc dès le moment où vous êtes en Hug Content, vous verrez qu'il y a des parenthèses à côté des valeurs de la width, et dès le moment où je vais aller agrandir, je vois que la parenthèse par exemple sur la hauteur a disparu. Donc voilà, c'est le genre de petits détails que je vais commencer un peu à spotter petit à petit, mais bon, en fait voilà, il va créer quand même pas mal de layout pour vous, et donc j'insiste sur le fait que il faudra quand même comprendre l'intelligence artificielle, sinon c'est sûr que ça risque d'être un petit peu compliqué. Une fonction que j'avais trouvé cool, je vais faire Make Design et je peux lui faire Create. Je sais pas si on peut créer plusieurs écrans d'un coup. Peut-être 3 onboarding screen for a social app. Je suis pas sûr. Je crois que ça doit être possible. Si, je me souviens plus. Je crois qu'il y avait déjà... Ouais, non. Je crois pas. Faire un slider. Ouais, tu vois, t'as fait un slider. Effectivement. Ouais, t'as vraiment fait les trois écrans en fait. Main component, onboarding, page. Alors, on va attendre un petit peu. Là, c'est bon, la génération est terminée. Ok, mais donc effectivement, il génère tout ça sur une seule frame. Il a utilisé les mêmes iconographies aussi. Le même style. Et c'est les mêmes icônes. Non, il en manque une. Là, il y en a 5. Là, il y en a 4. Effectivement.
Bon, après, c'est pas la mort, hein, bien sûr, mais bon, c'est rigolo. J'ai l'impression qu'il se cale pas mal sur des interfaces qui existent déjà. Par exemple, du Uber, du Google Maps. Bah, il reprend les kits iOS. Google, de toute façon, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont dit dans la démo. Hein. Quand vous faites des make design, en fait, pour l'instant, vous pouvez pas vous appuyer sur votre lib ou votre ODS, puisque Figma n'est pas encore capable de savoir si un bouton, comment est-ce que vous l'appelez, un tag, un badge, etc. Donc, ils ont été assez transparents sur le fait qu'à partir du 15 août, il me semble, ils commenceraient. Vous pouvez bien sûr désactiver l'option dans votre admin. Vous allez pouvoir commencer à entraîner le modèle Figma. En fait, Figma va entraîner le modèle, pardon, sur vos fichiers. On peut tester un petit peu les fonctions du UX Writing, même si c'est pas forcément les plus passionnantes, mais je pourrais faire Translate to French. Allez. Et ça marche plutôt bien. Il retire même les majuscules. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Bien vu. Je pourrais lui dire de rewrite this. Et shorter ou... Make it more friendly. Pardon pour les petits bruits de tablette graphique. Par exemple. Donc voilà, tout ça, ça marche plutôt bien. Je vais pas forcément montrer tout ça parce que c'est pas le plus intéressant, je trouve. On pourrait faire un truc qui marche bien. Alors par contre, il faudrait que je passe juste 30 secondes. Il m'a fait un screen d'iPhone, donc je vais toujours faire F, bien sûr, pour aller chercher. Il fait 919. Et ça correspond à aucun template. Ça commence bien. Je vais prendre 932, c'est pas grave. Je vais aller me mettre ici. On calera ça après. Hop, j'ai bricolé 2-3 screens à l'arrache, mais pour vous montrer cette fonctionnalité, donc on va voir si ça marche ensemble, c'est pas les mêmes tailles et tout, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Et on va faire make prototype, ça je vais trouver ça assez cool pendant la démo. Donc il a l'air de pas trop mal capter le truc. C'était bien, à la fin de l'onboarding en fait tu pouvais te connecter. Fini, ouais. Alors qu'on n'avait pas placé les frames. C'est vrai. Donc ça c'est très cool. Donc ça marche plutôt bien. Est-ce qu'on aurait fait un welcome back, un sign-in et du coup un sign-up, est-ce qu'il aurait compris et tout, qu'il aurait pu nous envoyer de l'onboarding? Promis, on va défricher tout ça au fur et à mesure, mais ça fait partie des petites features plutôt sympas. Pour revenir sur l'interface, on va parler un petit peu des choses que je trouve peut-être un petit peu moins bien pensées. Le corner radius qui est passé ici au niveau de l'apparence du calque, je l'ai cherché pendant 1 heure. Bon, maintenant que je le sais, ça devrait plus vraiment poser de problème, mais c'est un truc qui m'a perturbé dans le sens où apparence, pour moi, c'est plus effectivement opacité, mode de fusion. Je trouve que le corner radius, c'est pas forcément logique qu'il y soit rattaché, sachant qu'on a sacrifié ce champ au profit ici d'actions qu'on effectue au final assez peu, je trouve, en UI, qui sont les flips, et en fait c'est Shift V ou Shift H, donc c'est quand même pas très compliqué à comprendre, et voilà. Peut-être que c'est moi qui râle par mauvaise habitude. Ouais, ça me fait un peu bizarre. Mais ça me perturbe un petit peu. Je trouve aussi que le show content, clip content, alors même si c'est bien de l'expliciter, Figma avait parfois la bonne habitude de mettre des schémas, on le voit notamment dans les options avancées qui n'ont pas tellement bougé, bah ça aurait été bienvenu, moi qui forme pas mal, et souvent les gens ont du mal à capter ce point-là. La checkbox, ça marchait plutôt bien, j'aurais bien aimé qu'ils remettent les paddings dans le bon ordre, pour une fois, mais en tout cas si vous faites commande, vous avez toujours accès, si je fais 24/16, à l'édition de CSS, tout ça ne change pas. Quoi d'autre comme petite nouveauté? Le layout grid est passé en bas, sous les effets, donc voilà, pareil, il faut le savoir. Vous m'avez vu galérer un petit peu effectivement sur les widths, 8, voilà, tout ça s'est passé ici. Et ça marche plutôt bien, je pense que c'est vraiment qu'une question d'habitude. Je sais pas si je rajoute 10 ans de min width. Comment ça se comporte? Ouais,
comme avant. Donc pas tellement de différence. Et le panneau auto layout est toujours le même. Je vous rappelle que si tu fais X ou si tu double-cliques, tu passes du mode automatique, anciennement Space Between, au mode Packed. Donc pas de changement de fou là-dessus. Au niveau des variables, rien n'a changé, donc j'aurai pas grand-chose à vous montrer. Ça fait déjà, je pense, un bon premier petit tour de l'interface. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui est sympa? Oui, un truc que j'ai un peu galéré à trouver, mais c'est bon, maintenant j'ai réussi. Je vais demander, parce que maintenant du coup ça me rend fainéant tout ça, create a to-do list app. C'est parti. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui était. Ça m'avait pas mal bluffé, le fait que Figma complète le contenu. Typiquement, moi qui enseigne pas mal, j'utilisais ou des imports JSON, alors ça c'est quand vous voulez vraiment votre vraie data, ou j'aimais bien le plugin Kernel par exemple. Figma, vous l'avez vu, je pense, vous propose de remplacer le contenu, mais en fait c'est un peu tricky, donc je vous montre. Hop, ça on l'a vu. Imaginons que je veuille changer tout ce qu'il y a dans cette liste ici. Donc voilà, déjà encore une fois, je trouve qu'il crée un peu 10 000 auto-layout quand c'est de l'auto-layout automatique. Alors, il suit les guidelines de Google, donc en fait, il va mettre les bons paddings et tout, mais encore une fois, quand on travaille sur de l'intégration hors gros framework, et notamment avec les intés, moi je complexifie pas autant mes designs, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt clean. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, je vais du coup supprimer les autres éléments, c'est que en fait, il faut ici, hop, voilà, que j'aille vraiment choper table cell, left item, tout ça. Je vais le sortir pour le moment. Et en fait, il faut que ce soit un composant. Donc je vais faire option commande K, je vais le dupliquer, je vais aller le remettre dans la liste. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà, à partir du moment où je le duplique, ici, il me dit bien replace content. Même l'animation est très cool. Et l'animation est plutôt cool, ouais, les placeholders et tout, ça marche bien. Capter en fait toutes les informations de la page. Ouais, il remplacera toujours les bons designs et tout. Donc voilà, ça marche bien, mais il fallait juste capter que ça se fait à partir d'un composant child et surtout pas du master, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petite nouveauté sympa? Oui, les variantes, j'en ai pas parlé, merci, mais effectivement, alors, ah si, là, il nous met l'icône maintenant. Ça l'avait pas une tout à l'heure. Je sais pas. Ah, parce que c'était pas une shape. Peut-être, mais effectivement, certaines personnes s'étaient plaintes que le add variant n'était pas forcément évident à trouver, et c'est vrai que ici, quand vous cliquez sur les trois petits points, oui, je pense que c'est qu'en fait, quand tu crées un bouton, là, si je crée un bouton, hop, option commande T, text center, shift A, et je vais aller lui mettre un petit fil, custom, hop, on va quand même le mettre dans une frame. Donc effectivement, si je crée un bouton juste comme ça, je fais option commande K, exactement, donc là j'ai bien mon composant master que je vais renommer button. Et l'ajout de variante, vous voyez en fait, il est à partir de là, ce menu, le select all matching layers, option commande A, alors déjà parfois il marche une fois sur deux, je comprends pas toujours pourquoi. Et en fait l'ajout de variante et de propriété c'est un truc qu'on fait beaucoup plus. Le flatten selection, je m'en serais bien passé, et les masques j'en fais un par an sur Figma. Donc voilà, c'est des trucs qui sont pour moi un peu dommages, peut-être que ça va changer. Après bon, il y a l'ajout de property ici, sinon qui permet de créer des variantes, mais on aura toujours ce problème de vocabulaire properties variantes, et c'est pas évident en fait que à partir de properties on puisse créer des variantes. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je forme sur Figma. Ou on peut aussi changer sur le bouton, à l'intérieur du bouton. Ouais, on peut aussi changer tout en haut en fait là le naming du bouton. Ça, ah c'est vrai, ouais. Ça c'est pas mal. Comme R, mais... Ça le renomme dans les calques ici et ça revient exactement au même. On n'a pas testé plus que ça ensuite tout ce qui est pour la création de design system. Donc justement c'est un peu tout ce qu'on va faire pendant cet été. Mais voilà une présentation de la nouvelle UI de Figma. Il y a vraiment plein de choses qui sont chouettes, mais j'insiste que ça rend pas tout plus simple. Moi j'aime bien le fait que... Alors je trouve déjà que l'interface sonne vachement à webshop, et le fait de donner plus de place à son plan de travail, je trouve ça intéressant. Parce que quand tu as des écrans Mac type, je sais pas, 14,
13-14 pouces, c'est assez compliqué en fait d'avoir en fait les grosses séparations sur les côtés. C'est vrai. Et donc là, le fait qu'elle soit plus légère, je trouve ça sympa. Et donc, ouais, plus intéressant pour les plus petits formats. Et allez, du coup, un petit bonus. Ouh là là, c'est énorme. On va tester le Remove Background. C'était notre visite des bureaux de Figma. On vous prépare un petit vlog. On a pris plein de belles images. J'aime, il est sympa le bleu. De la communauté. Et ouais, toujours ce petit effet un peu sympa. Ouais, très très cool. Toujours cet effet un peu sympa. C'est pas, ouais, je vais pas donner la plus facile à analyser. Mais par contre, quand il y a des fonds simples et tout, mais ouais, ça marche pas mal. Ah, il nous a gardé le petit logo Figma, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. Ouais, il y a de Figma et Corporate. Et on va se quitter là-dessus. C'était une bonne façon de terminer la vidéo. Donc voilà, c'est une super évolution pour le logiciel Figma, pardon si je vous regarde pas dans les yeux parce qu'on enregistre vraiment ça à l'arrache, mais c'était pour vous montrer cette nouvelle version. Il y aura encore 10 000 choses à dire, hein. Il y a aussi dans le prototyping pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a bien sûr, si vous voulez vraiment être jaloux, Slide, la nouvelle application de Figma. Alors peut-être que tout le monde a accès, t'as raison. Mais voilà, vous pouvez aussi vous amuser. C'est vrai qu'on était du genre à faire toutes nos presses sur Figma, donc je l'ai pas trop chillé, j'avoue, pour l'instant, mais ça m'a l'air pas mal. Ouais, il y a pas mal de templates et il y a des trucs cool, hein, genre le fait qu'on puisse copier-coller en proto dans Slides et tout, ça marche bien. Il y a des auto-layouts aussi dans Slides. Il y a des auto-layouts. Ce serait du coup l'un des premiers, entre guillemets, logiciels de présentation qui permet en fait d'avoir des aliments ultra bien optimisés et des espacements aussi. Donc pour moi, ça c'est vraiment un gros banger. Alignment scale aussi pour parler pendant la presse, etc. Donc ils ont pris des petits trucs de partout. Ouais, mais tu vois, je sais pas comment Figma va pouvoir. Enfin, je vois combien de personnes qui présentent. Ça, je sais pas comment. Bah, si c'est fait en direct ou peut-être ouais sur un partage. Bon, c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas eu de petits ajouts à FigJam, typiquement notamment sur la gestion du stylet sur iPad, moi qui aime bien sketcher. Mais bon, c'est pas en termes de business forcément le plus intéressant pour Figma. Et puis je suis sûr que de toute façon, il y aura des mises à jour qui vont arriver dans l'année. Comme je le disais en intro, et pour conclure, c'est vraiment une mise à jour qui est cool parce qu'elle annonce un futur assez brillant, on va dire, pour le logiciel. S'il arrive à convertir et s'il arrive aussi à aller chercher cette nouvelle base de users. J'ai pas testé l'auto-layout automatique, c'est vrai, mais parce qu'en fait ça m'intéresse pas tellement en tant que pro-user. Et encore une fois, je sais pas si ça va. Je suis plutôt d'avis que voilà, il faut quand même comprendre comment c'est fichu. Parce que si vous reprenez l'exemple de Dylan avec la carte d'aéroport, au final c'est pas forcément si évident que ça. Ensuite voilà, on l'a vu hein, comme dès qu'on va les toucher. Si je le défais ici, que je le reprends, je peux faire bien sûr, hop, alors c'est un clic droit, il me semble, Suggest Auto Layout. Il va me refaire bien sûr tout seul un auto layout vertical, 16, ferré en haut à gauche. C'était pas le plus compliqué celui-là. Bon, c'était pas le plus compliqué. Il y a des use cases plus marrants, mais j'avais pas vu ça. C'est sympa ça. J'avais pas vu. Est-ce qu'il crée les states? Ah non, c'est les mêmes. Ok. On était en train de... Ah, il dupliquait la liste. Bah voilà, on découvre des choses, c'était parfait pour se quitter. On se retrouve pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de sa sortie ou avant le 4 juillet en live sur YouTube et sur Twitch pour décrypter ça avec des invités qui étaient aussi avec nous à San Francisco. Donc on reparlera de tout ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on y répondra avec plaisir. On pourra regarder ensemble tout ce qu'on n'a pas vu, les petites recherches d'icônes, les recherches de design, etc. Là on n'avait vraiment rien préparé, c'était pour vous donner envie de venir. Toujours local variable, local style, les exports ont un peu changé aussi, on verra ça. Et on continue à décrypter ça pour vous. Et les formations avancées et débutants sont en refonte totale, donc ça sortira à la rentrée. Il y aura sûrement encore des petits changements dans l'interface, mais voilà, on a fait en gros le tour. Il y a plein de nouveautés qu'on découvrira ensemble au fil des mois. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Salut!